devant ce constat, devant ce vide sidéral qui était accompagné en plus d'une mauvaise politique pour les Français, une fois encore, nous n'avions d'autre choix que de voter la censure. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est à la plus grande opération de diversion, la plus réussie depuis 20 ans de vie politique en réalité. Nous aurions préféré l'éviter, parce que c'est évidemment une période où on va se reposer des questions, une période de petite incertitude. Vous auriez pu l'éviter puisqu'il allait dans votre sens, un peu dans le Figaro quelques jours avant, en disant la ME, on peut regarder la politique migratoire aussi. Il y avait un texte que vous avez voté avec eux, donc quelque part, est-ce que c'était pas... On se pose, j'insiste, on se pose la question. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a une Marine Le Pen qui avait une stratégie de dédiabolisation, de normalisation depuis maintenant 15 ans et qui tout d'un coup change totalement de stratégie. Pourquoi? Parce que dans un procès, elle réalise qu'elle peut être inéligible pour 2027 alors qu'elle est la candidate naturelle du Rassemblement national. On se pose quand même la question, le timing avec ce qui se passe devant les tribunaux, aucun rapport. Aucun rapport. D'abord, qu'est-ce que ça pourrait changer? Marine Le Pen pourrait très bien être plus éligible à la prochaine présidentielle et là on pourrait peut-être accélérer le mouvement. Est-ce que c'est pas ça que vous cherchez? Pas du tout, ça je crois que c'est la stratégie de l'autre côté de l'échiquier politique à la France insoumise. Et en fait, d'une stratégie de banalisation, elle passe directement à une stratégie de Trumpisation où elle essaye d'être élue présidente avant d'être inéligible. Ce qu'a fait Trump, Trump il n'a pas été inéligible aux États-Unis parce qu'il a été élu avant. C'est la même stratégie à mon avis qui est en train d'être mise en place.